Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage pour ce mois de février 2022. Nous allons regarder ensemble l'énergie et le thème général de votre mois, puis les événements passés, présents et futurs pour votre vie professionnelle et sentimentale. Mettez un like dès maintenant à la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie pour vous ce mois-ci est tempête en vue. Cette carte indique une difficulté potentielle dans le monde extérieur ou en vous et dans votre vie émotionnelle. La difficulté se rapproche et vous avez peut-être déjà aperçu autour de vous les signes de problèmes potentiels. La carte vous avertit d'être conscient, mais de ne rien craindre. Voyez ce qui se passe et examinez la situation avec calme et clarté. Demandez-vous quelles sont vos options. Respectez-vous et respectez vos intentions. Affirmez-vous et passez à l'action. Comme avec toute difficulté, même la pire tempête finit par passer. Rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir et la sagesse pour composer avec tout ce qui vous arrive, les amis. Votre thème pour ce mois-ci est souffrir en silence. Mais ce que je ressens principalement pour vous, c'est que cette souffrance est liée au fait qu'aujourd'hui, vous ne semblez pas vivre votre vie en adéquation parfaite avec vos envies profondes. Particulièrement avec la présence ici de la 4 de couple qui contemple dans votre tirage toutes les autres cartes avec cette énergie d'ennui, un sentiment de routine, voire même de sécheresse affective pour certains d'entre vous. Mais ce qu'on dit également, c'est qu'il est temps de vous débarrasser de ces croyances négatives et limitantes, ou de cette habitude que vous avez de permettre aux problèmes de votre vie de devenir plus gros qu'ils ne le sont réellement. On vous invite à lâcher les inquiétudes, le désespoir ou un sentiment d'impuissance pour que vous puissiez enfin voir qu'un nouveau chemin positif et lumineux est en train d'apparaître dans votre vie. De quoi avez-vous peur exactement? Écoutez vos émotions. Toute émotion négative est un signal d'action, un message qui vous dit qu'il est temps d'agir de façon concrète. La qualité de votre vie dépend de la qualité de vos émotions, des émotions que vous ressentez constamment. Donc, écoutez ces émotions. Quels messages veulent-elles vous transmettre et quelles actions devez-vous mener pour les transformer en émotions positives? Et ultérieurement, oui, vivre votre vie en adéquation parfaite avec vos envies profondes, enfin. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la roue de fortune ici. Elle vous parle de hasard, de transformation, de destin, de cycle et de déplacement. Avec cet alignement du valet de denier et de la 4 d'épée ici, vous avez absolument la possibilité de profiter d'une énergie hautement bénéfique dans les semaines qui arrivent. Un vent nouveau pourrait souffler sur votre quotidien, un vent capable de chasser rapidement les nuages de votre esprit pour laisser place à un soleil radieux. Si les doutes et le chagrin sont consubstantiels à la vie, le bonheur l'est aussi. Les planètes s'alignent enfin pour vous ce mois-ci. Ce peut être un changement au niveau professionnel, des retombées financières, une somme d'argent que vous recevez, quelque chose de concret et de chanceux, mais vous ne semblez pas en profiter ou l'apprécier. C'est peut-être une transition, un renouveau, une évolution, une opportunité inattendue, voire oui, une augmentation. Mais votre mental semble coincé dans les pensées négatives et limitantes. On se focalise sur les obstacles, sur les difficultés qu'on s'imagine pires qu'elles ne le sont en réalité, ou sur nos souffrances intérieures, nos ruminations, avec cette notion de complaisance dans nos souffrances. Et on y reviendra à cette notion de complaisance. Je vois ces obstacles qui vous empêchent d'être heureux, tout simplement, et d'évoluer vers la meilleure version de votre vie et de vous-même. Mais ces obstacles ne sont que des pensées et des émotions négatives que vous pouvez transformer de manière positive. Ici, oui, vous avez besoin de prendre du recul, puis de définir plus précisément les objectifs que vous souhaitez atteindre, qu'ils soient professionnels, amoureux, familiaux, financiers, etc. Quels que soient ces objectifs, il vous faut être parfaitement honnête avec vous-même et faire preuve d'une véritable volonté d'aller de l'avant. C'est vraiment cette forme de complaisance à la souffrance qui vous bloque, tandis qu'en réalité, les énergies sont hautement bénéfiques pour vous, alors il faut absolument saisir votre chance de faire tourner cette roue en votre faveur, et vous en avez tout à fait la capacité ou l'opportunité ce mois-ci.
La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'As d'épée ici. Il vous parle de détermination, d'action, de justice morale, de réflexion et d'intelligence. Et avec cet alignement du valet de coupe et de la 2 de coupe ici, pour certains, ce peut être une nouvelle rencontre amoureuse, l'émergence ou la résurrection d'une intensité charnelle remarquable avec quelqu'un, l'amour-passion après toutes les difficultés. Je vois beaucoup de plaisir charnel ici pour vous et peut-être, les amis, le désir de vous abandonner l'un à l'autre. Je vois qu'ici, vous allez retrouver une certaine idée de la stabilité, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Pardonnez-moi, mais je vois beaucoup de jouissance à deux ici. Voilà, c'est dit. Vous savez quels sont vos désirs et même si tous les éléments de votre bonheur ne sont pas encore parfaitement alignés, eh bien vous savez désormais quelles actions vous devez mener. On me parle d'une énergie sexuelle très puissante ici et ce sera comme une vraie libération pour vous et surtout, ça va vous redonner ce boost nécessaire, cette volonté farouche d'atteindre rapidement vos objectifs professionnels. Ce sera une aide précieuse pour l'évolution de votre carrière et vous allez inscrire votre action dans la durée. Vous ne serez plus effrayé par les difficultés éventuelles et vous en viendrez à bout, le sourire aux lèvres. Et là, vraiment, ça me rappelle un petit peu ce personnage dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Cette femme qui tient ce tabac, la partie du tabac du bar. Et alors, elle est très grumpy, elle est toujours énervée, toujours malade, toujours un truc qui va pas, tout ça. Et puis un jour, elle fait l'amour avec un homme dans les toilettes du bar. Et alors là, c'est l'explosion, c'est la jouissance. D'un coup, elle n'a pas froid, d'un coup, elle se sent bien, elle n'est plus malade, la vie est belle, les oiseaux chantent, elle sourit. C'est un peu cette énergie-là, vous voyez, que je ressens pour vous ce mois-ci. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 7 de bâton. Elle vous parle de lutte, de conflit, d'affirmation de soi, de droiture et de justice morale. Avec cet alignement de la 3 d'épée clarifiée par le cavalier de denier et de la 4 de coupe ici, ce que je vois c'est que, eh bien, oui, je vois beaucoup de plaisir et de jouissance. Mais pour les couples, il y a cette idée d'avoir à préserver ce que vous avez entre vous. Et cette énergie d'insatisfaction ou d'ennui, mais je ne pense pas que ce soit son plan sexuel. Plutôt que l'un d'entre vous n'est pas épanoui dans sa propre vie et quoi que l'autre essaye de faire pour combler ses manques, cet ennui presque existentiel finalement, eh bien ça ne fonctionne pas et c'est évident. Ce n'est pas à vous de combler les vides ou les manques ou l'ennui existentiel de l'autre et vice-versa. Chacun est responsable individuellement de son propre bonheur et de sa condition. Autrement, eh bien, c'est se condamner au tonneau des Danaïdes, constamment en train de, d'essayer de remplir un tonneau troué en vain. Je ressens une énergie pesante ici, malgré vos efforts ou malgré les efforts de l'autre. Pour d'autres, c'est peut-être que vous êtes dans une connexion charnelle, mais ce n'est pas ce que vous désirez au fond. Ce que vous voulez, c'est ce cavalier de denier ici, donc ce partenaire sincère et aimant et avec qui construire quelque chose, d'où votre insatisfaction dans cette énergie de la 4 de coupe ici. Le sexe est bon, mais ce n'est pas assez. Donc on vient à remettre en question cette connexion, ou c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. Vous allez prendre du recul ici parce que ce que vous voulez, c'est un véritable, c'est véritablement pouvoir évoluer ou faire évoluer votre vie sentimentale en accord avec vos besoins et vos désirs. Quel blocage vous empêche aujourd'hui d'avancer? Dans quelle direction souhaitez-vous aller? Sur quelle qualité pouvez-vous compter? Vous allez devoir répondre à ces questions de façon honnête envers vous-même et envers l'autre. Je vois encore cette énergie de complaisance dans nos souffrances ou dans nos insatisfactions personnelles. Et c'est peut-être vous ou l'autre qui incarne cette énergie, mais il faut absolument en sortir. C'est pesant, c'est presque lassant finalement pour vous ou pour l'autre. Ce que je vois aussi, c'est que vous avez besoin de vous protéger du flot d'informations négatives et anxiogènes ou des personnes négatives et anxiogènes autour de vous. Parce que cela vous trouble votre jugement, votre perception de la vie, de votre quotidien et vous empêche de vous projeter sereinement, avec confiance et enthousiasme dans l'avenir. Focalisez-vous sur vous, sur les pensées et les actions constructives pour vous, plutôt que de céder au chaos ambiant qui ne vous appartient pas, ou à ce chaos intérieur qui n'a pas lieu d'être.
La vie est belle pour ceux qui la regardent avec des yeux gourmands, prêts à dévorer tous ces instants. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a éclairé. Mettez un like dès maintenant à ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.